et de faire plus compréhensible que elle est pas là. Juste pour que vous puissiez comprendre, je suis en train de faire avec Nathanaël et Léna un cycle sur l'Apocalypse, et on en arrive inévitablement pas à la fin. Je cherche la Bible cette fois. On en arrive. Oui, merci. On en arrive inévitablement à la fin, à parler de la fin des fins, c'est-à-dire au moment où le Seigneur va revenir. Et vous allez tous m'aider parce que je voudrais que ce soit plus compréhensible. Alors désolé pour Coraline et Nathalie, mais j'essaie de faire mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, on était en petit comité, en famille, parce que il y avait un peu la grippe et on ne voulait pas contaminer tout le monde. Et donc, je vais reprendre pour que tout le monde soit à peu près en phase. On en est inévitablement sur ces fameux 144 000. Et on va parler d'Abraham. Alors vous allez m'aider, je vais pouvoir m'aider parce que j'y arriverai pas tout seul. On est d'accord que les 144 000 représentent au moins, on ne va pas parler du littéral, pas littéral, mais représentent au moins la génération de ceux qui recevront le Saint-Esprit, qui auront atteint le point de non-retour dans le péché, le non-retour dans le péché, dans leur attachement au Christ, et qui seront les scellés. Au moins, il y en a 144 000 de scellés. Maintenant, la question qui se pose, tout le monde voudrait faire partie des 144 000. Alors je reprends le raisonnement que j'ai pris avec les enfants rapidement, et je compte sur Mathieu et tous les autres adultes qui sont là, mais pour me dire s'il y a erreur. Si je veux comprendre qui sont les 144 000 aujourd'hui, je mets de côté la question, est-ce que c'est 144 000 un chiffre littéral ou symbolique? Simplement, faire partie des 144 000, ça suppose quoi? Alors Nathanaël et Léna m'avaient dit, 144 000, ils sont issus de quoi, Nathanaël et Léna? Des 12 tribus d'Israël. Qui sont les 12 tribus d'Israël? Donc qui sont les Juifs à la fin des temps? Il y en a encore, ils sont en Israël, ils essayent même de reconstruire le 3e temple, on a vu que là, et aujourd'hui, on se pose la question de recommencer des fouilles à Jérusalem pour trouver l'Arche de l'Alliance. Mais qui sont les Israël aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement ceux qui sont nés d'une mère juive ou c'est autre chose? Alors c'est quoi autre chose? C'est quoi autre chose? C'est ceux qui croient vraiment en Dieu. Et on les appelle comment ceux-là? Les disciples. Alors on va voir. Galates 3, verset 7. Minimum syndical. Galates 3, verset 7. Parce qu'on essaye, on est bien sur les 144 000, on est d'accord? Galates 3, verset 7. Tiens. Que dit Galates 3, verset 7? Qui veut le lire? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ah! Quelqu'un a-t-il une autre traduction? Il faut qu'on soit. Tiens, François, j'aime bien ta traduction. Oui, d'accord. Oui, prends ton temps. Galate à la. Rococo Gallifico. Ça marche bien. Il faut se souvenir de ça déjà. Oui. Rococo Gallifico. Romains, Corinthiens de Corinthiens. Dans la Bible d'Arby, la traduction est la suivante. Alors, la Bible d'Arby. Sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Verset 7. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? C'est le 3 verset 7? Ah non, c'est 6, c'est ça? Non, 5. 7.
Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont Les fils d'Abraham. fils d'Abraham. La moindre des choses pour comprendre, pour essayer de circonscrire qui sont les 144 000, il faut repartir à la base, ils sont fils d'Abraham. Oui. Bon, jusque-là tout le monde est d'accord? Merci. Qui est Abraham? Comment je fais pour être fils d'Abraham aujourd'hui, moi qui suis né de papa guadeloupéen, de maman martiniquaise et qui suis né à Paris? J'ai aucune chance, je suis mort. Je suis jamais allé en Israël en plus. C'est sous l'angle de la foi qu'on est fils d'Abraham. Bon. Donc, il nous faut chercher sur tout le globe, puisque ça concerne le monde entier, une entité qui soit croyante, mais comme le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui caractérisait le peuple d'Israël parmi toutes les dénominations qu'il pouvait y avoir à l'époque, à ce monde-là? Ils avaient la loi. Ils avaient... Ah, très bonne question. Ils avaient une loi ou la loi? La loi. Donnée par qui? Bon. Ils étaient circoncisés. Alors, ils étaient circoncisés. Circoncisés. C'est mignon, circoncisés. Le signe extérieur de l'appartenance au peuple d'Israël, c'était effectivement la circoncision, de la même façon que le signe d'appartenance, depuis Jean-Baptiste, de l'appartenance au peuple de Dieu, c'est le baptême. Mais la loi, critère qui distinguait la religion, la vraie religion de la fausse. On est d'accord jusque-là? Sur l'ensemble du globe, les amis, on va faire par élimination. Moi, la loi, on l'avait tous les humains l'ont dans le cœur. Ils n'adoraient qu'un seul Dieu. Ils n'adoraient qu'un seul Dieu parce Non, qu'à non, non, l'époque, on va voir. à l'époque, Parce que on va voir si la loi est le seul critère. Ouais. On est en train de voir comment on fait pour être fils d'Abraham. Et je dis, parmi toutes les religions qu'il y avait sur la surface du globe à l'époque, qu'est-ce qui distinguait le peuple juif des autres dénominations? Alors, un critère est ressorti, la loi. Ils avaient qu'un Dieu. Alors, la loi imposait de toute façon qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. Donc déjà, on fait le tri. Toutes les religions polythéistes, ou qui n'ont pas de Dieu, ou qui adorent la nature, de côté. D'entrée de jeu, globalement, on va faire du grossier pour arriver à du fin. Globalement, on est sur 3 grandes religions monothéistes. L'islam, le judaïsme et le christianisme. Après, il y a, je parle très grossièrement. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui. Non, parce qu'on essaie d'identifier les 144 000 aujourd'hui, on dit qu'ils sont fils d'Abraham. Donc, qu'est-ce qui caractérisait les fils d'Abraham? Ils avaient la loi. Donc, et on va le voir tout à l'heure, parce que, non, on parle gentiment, mais il faut qu'elle soit testée. Donc, 3 grandes religions monothéistes pourraient avoir la prétention de constituer le groupe des 144 000. En dehors, c'est même pas la peine. Maintenant, je ne parle pas du prix que lanceront les 144 000 pour inviter le plus grand nombre de personnes à venir. Je parle de ceux qui pourraient faire partie des 144 000. Il y a des conditions, il faut être clair. Sur ces 3 grandes religions monothéistes, le judaïsme, ils observent les 10 commandements. Oui. Plus fervent que les juifs sur les 10 commandements. Bon. Mais que lisons-nous sur ces 144 000? Parce qu'il ne faut pas s'égarer non plus. Alors on va prendre dans l'Apocalypse. Tout de suite. 14, verset 4. Apocalypse 14, verset 4. Qui veut le lire? Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été achetés d'entre les humains comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors, on est d'accord que ce sont des humains, ce ne sont pas des extraterrestres. Ils ne se sont pas souillés avec les femmes, alors on ne parle pas d'être prêtre et de faire vœu de célibat. Hein, on sait que c'est la dimension spirituelle, que les femmes représentent... Là, c'est des hommes en plus. Hein? Pas de chance, c'est des hommes. Oui, mais parce que la sacrificature, c'est aussi sur les hommes. Je suis désolé, ma soeur. Mais moi, j'aurais bien voulu porter un bébé pendant 9 mois, j'ai pas pu. Et c'est comme avec, Mais, hein? c'est comme avec Osée. Oui, Il est question de prostitution spirituelle et pas charnelle. absolument. Ben, bien sûr, c'est pour ça que je dis, donc, la question là, un homme ou une femme
un homme ou une femme, mais un homme ou une femme sont concernés par les 144 000. Maintenant, la question que je voulais, pourquoi je dis ça, c'est que les Juifs observent-ils les 10 commandements? Oui. Ça devrait être les premiers sur la liste. Et bien, c'est les premiers à être rayés. Pourquoi? Le texte qu'on vient de lire dit quoi? Ils suivent l'agneau. Ils l'attendent. Il est déjà mort, ils l'attendent. Ils seraient prêts à resacrifier des agneaux alors que le sang du Christ. Donc toute religion monothéiste qui observe les 10 commandements, mais qui ne reconnaît pas le Christ comme l'agneau, le Fils de Dieu, est écartée. Ah bah, on arrive les musulmans, tout de suite. Ah bah attends, on n'y va pas en ordre. Donc vous comprenez pourquoi les Juifs ne peuvent pas figurer en l'état. Oui, Alors il y a les Juifs messianiques, mais il y a des fois des Juifs messianiques qui adorent le dimanche, qui lâchent le sabbat, parce que je suis libéré de la loi. Mais pour le moment, le judaïsme dans son état, de par le fait qu'ils ne reconnaissent pas l'agneau, et on nous dit les 144 000, c'est pas simplement... C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas que les 10 commandements, Anne-Marie. Les 10 commandements, c'est une base. Et la foi de Jésus. Et l'agneau est concerné. Si je ne reconnais pas l'agneau, c'est pour ça que même les témoins de Jéhovah, à supposer que le statut qu'ils accordent à l'agneau, il est un peu particulier. Mais revenons à nos moutons. Enfin, non, puisqu'on est loin de l'agneau. Il est déjà... 3 grandes religions monothéistes, la plus petite composante, j'allais dire, et qui est pourtant historiquement la plus importante, elle est éliminée. Parce que son rapport avec l'agneau, avec le Christ, n'est pas clair. Il reste l'islam et le christianisme. L'islam, pourquoi l'islam saute? Parce que c'est une abomination dans le Coran que Allah ait engendré un fils. Le même, alors pour 2 raisons pour l'islam. C'est il ne garde pas les 10 commandements. Donc d'entrée de jeu, les 10 commandements pour eux ne le reconnaissent pas. Ils se disent la postérité d'Abraham, oui, parce que c'est la branche d'Ismaël. Alors ils pourraient revendiquer être enfant d'Abraham, mais l'enfant illégitime. L'enfant voulu par le sang, mais pas par l'esprit. Mais la loi, d'une part, est mise de côté. Qu'est-ce qu'ils, matériellement parlant, qu'est-ce qu'ils ne reconnaissent pas? Ou à part le Les 10 sabbat. commandements. À part le sabbat, oui. Ah, les 10 commandements. La polygamie. Ah oui, c'est ça. Les viandes sacrifiées. Enfin, ils ont presque tout. Ils ont la circoncision, ils ont la filiation d'Abraham, mais c'est la branche d'Ismaël, et qui a lutté contre Dieu jusqu'à présent. Tout le temps. Et puis, ils ne reconnaissent pas le Christ. Ils veulent bien dire que c'est un prophète, quelqu'un qui a été puissant en œuvre, mais certainement pas. C'est une injure de dire que c'est le Fils de Dieu. C'est une abomination de dire ça. Ah. C'est marqué noir sur blanc dans le Coran. Absolument. Toute personne revendiquant que Allah a un fils doit être mise à mort. Voilà. C'est une abomination dans l'islam. C'est pour ça qu'il y avait guerre entre l'islam et la chrétienté. Mais maintenant... d'être musulman ou pas, c'est une obligation. Chez eux, c'est aussi une obligation d'être musulman, c'est pas un choix. Oui. Tu n'as pas le droit de changer de religion. Non, Mais... Même si tu nais dans une famille musulmane, au moins tu peux être musulman, tu ne dois pas... sinon tu meurs. Par contre, la polygamie, en principe, non. Hein. Qui? Les musulmans. Oh, si. Non. Si tu De quoi? Ça dépend Tu as lesquels. le droit d'aller jusqu'à cette femme. Non, mais... Oui, non, mais oui, Mais le font pas automatiquement, mais en ils ont le général, droit. ceux qui suivent vraiment Dieu, ils sont contre. Hein. Ça- Ah, mais ce que je suis en train de dire, c'est que on essaye de voir les bases après ce que les hommes ont fait de la religion qu'ils avaient reçue. Mais théologiquement parlant, ça met de côté le comportement que les gens ont eu avec. Mais le rapport à la loi, les 10 commandements ne sont pas la base de leur croyance. Et Jésus-Christ est peut-être un prophète, un homme qui a eu des grandes actions, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Ça suffit à dire. Ils sont peut-être monothéistes, il y a une filiation par Abraham via Ismaël, mais ils ne peuvent pas être considérés comme l'Israël de la fin des temps. Ça va même encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils ne tolèrent même pas. Il faut que c'est c'est de manière active qu'ils doivent lutter contre ceux qui défendent ça. Je veux dire, c'est pas juste vous pensez dans votre coin et puis nous, mais impossibilité. Il y a l'islamisation de... Je dois faire en sorte, c'est ça, je dois faire en sorte que tu meurs parce que tu n'es pas d'accord avec ce qui a marqué dans le Coran. Oui, mais ça c'est les islamistes. Non, ça c'est coranique. Ça c'est coranique. Dans la sourate. Coran en fait, dans la sourate. Mais
Écoute, Exactement. moi, Et la d'après croissance d'après ce que je sais de la bouche de certains camarades, ils attendent que Jésus vienne remettre de l'ordre sur la terre. Oui, ils attendent que le prophète, le Messie, pas forcément Jésus, mais ce que je veux simplement dire, oui, Mais un musulman normal ne condamne pas des chrétiens, ne fait pas la guerre aux chrétiens. ce que je veux simplement dire, Il me semble qu'on leur recommande même, on leur conseille même de lire la Bible du Prophète. Oui, sauf qu'on leur dit que la Bible a été je il faut pas la lire. je veux même pas aller jusque-là. C'est pas le fait que ce soit vrai ou pas, parce que c'est pas même pas ça, c'est que je cherche à voir les critères d'élection pour faire partie des 144 000. Le fait de ne pas donner au Christ son statut de fils de Dieu, de ne pas reconnaître les 10 commandements, pouf, ce qui caractérisait le peuple juif, les fils d'Abraham, c'était la loi de Dieu et la notion de l'agneau qui était à venir. Maintenant qu'il est venu, tous ceux qui veulent encore faire couler pour l'Aïd ou pour le grand pardon, ils sont à côté de la plaque. Donc, sur 3, christianisme, l'islam et le judaïsme, il ne reste plus qu'un. Maintenant, on a la chrétienté qui officiellement est basée sur les 10 commandements et qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est normalement le minimum syndical. Est-ce que nous pouvons prendre une loupe et affiner? Je ne vous le passerai pas là parce que je ne voulais pas que ce soit trop long. En septembre 2018, le pape, je vous l'avais dit, a fait une très belle interprétation au niveau de l'exégèse du « Honore ton père et ta mère ». Ça a été filmé non pas par quelqu'un avec une caméra cachée, c'est lui qui faisait la propagande, son exégèse. J'allais dire ce qu'il a dit, le contenu de ce qu'il a dit, le commentaire du commandement « Tu honoreras ton père et ta mère », un pasteur adventiste aurait pu le dire, j'aurais pu le dire. Devant les caméras du monde entier, il dit que c'est la 4e parole, le 4e commandement, et non pas le 5e. Alors, on pouvait dire ça au Moyen-Âge, personne n'avait la Bible. Mais aujourd'hui, devant les caméras du monde entier, il est en train de dire « J'ai trafiqué, je ne reconnais pas la loi de Dieu telle qu'elle a été écrite du doigt de Dieu, mais moi, je dis que le 4e commandement, c'est... » Où est passé le 4e commandement? Il est devenu le 3e. Et il a fait sauter celui sur les idoles. Il a divisé le 10e commandement en 2. On en a 10. Beaucoup croyaient, et j'en fais partie, que les premières lois que Moïse avait cassées parce que c'était le bazar quand il est redescendu, du Lalit Shortai, tu réécris. Non, non. Moïse a taillé. C'est le doigt de Dieu qui a réécrit. Qui peut dire je déplace quelque chose si ce n'est pas une autorité supérieure à un Dieu ou Dieu lui-même? Ça ne peut pas être un humain. Donc je suis obligé de regarder à la loupe cette grande mosaïque qu'est le christianisme, toujours dans l'idée de voir qui pourraient être les 144 000 et de me dire que, ben pour le coup, tous les chrétiens ne peuvent pas faire partie des 144 000. Il faut que je refasse... Super. Il faut que je refasse une grille pour voir dans le christianisme quels sont ceux qui pourraient être enfants d'Abraham. Et quand je fais ça, je reprends quel est dans tout le christianisme, protestant, même les mormons, tous ces trucs-là, les témoins de Jéhovah, les gens, tout ça, quels sont ceux qui, officiellement, mais aussi dans la réalité, accueillent les 10 commandements sans altération. Rien que ça, parce que tous vont dire le Christ, oui. Rien que ça, il y a un gros coup de balai, il y a un charter qui prend la A380 qui envoie des gens. Il ne reste plus qu'officiellement, quasiment que les adventistes du 7e jour. J'ai entendu dire qu'il y a quelques branches qui observaient le sabbat, mais c'est pas clair, c'est pas clair. C'est un peu tiré par les cheveux. Quand c'est pas basé sur le calendrier de la Lune. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres choses qui sont complètement... Donc, on va faire simple, comme on s'adresse à Nathalie et Léna. Il ne nous reste plus que les adventistes du 7e jour. Je suis dans la bonne. Eh ben non. Eh ben non. Non, pourquoi non? Je dis non. Regardez, les 144 000 sont constitués de quoi, Nathanaël et Léna?
comment on arrive au chiffre 144? La 12 000 de chaque. 12 000 de chaque. Y avait-il plus que 144 000 juifs? Oui. Bien évidemment. Dieu va dîmer, prélever 12 000 de chaque tribu. Ça s'appelle le criblage. Si nous sommes l'Israël spirituel, ayant les 10 commandements, donnant à l'agneau sa place, ok. Dieu dit le compte n'y est pas encore. Sur quels critères je vais prendre les 12 000, les amis? Relisez Apocalypse, le chapitre d'Apocalypse, le verset Apocalypse 14, verset 4. C'est Apocalypse. Oui, 14, verset 4. Qui veut le relire? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés. Alors ce sont ceux, on parle des 144 000, hein, Oui, on est oui. d'accord? Ce sont ceux qui ne se sont pas Souillés avec des femmes. Stop! Souiller avec des femmes, on a dit que c'est pas commettre un adultère, commettre l'amour, faire l'amour avec une autre femme que la sienne. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés, qui n'ont pas altéré la loi. Autrement dit, c'est un plaidoyer contre quoi? On appelle le mot moderne pour dire ça, contre l'œcuménisme. Tous ceux qui pratiquent l'œcuménisme aujourd'hui sont en train de se souiller. Et je vais vous le démontrer juste après, rapidement, avec la parole de Dieu et l'esprit de prophétie. Donc le critère qui va faire que nous pourrions appartenir aux 144 000, parce que nous sommes de l'Église qui respecte les 10 commandements et qui a la foi de Jésus, et qui donne à Christ son statut de fils de Dieu, le critère qui va faire la distinction, c'est ceux qui ne pratiquent pas l'œcuménisme, qui restent distincts. Continue le verset, si tu veux bien. Ils sont vierges. La virginité, c'est donc de ne pas avoir eu d'alliance. Qu'on ne vienne pas me parler de FPF et me dire je vais faire partie des 144 000 par exemple. C'est mort. D'entrée de jeu, c'est mort. Continue. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau. J'aime bien cela. Parce que quand plusieurs personnes sont approchées du Christ, ah, je voudrais bien le suivre. Ah, mais laisse-moi enterrer mon père. Laisse les morts enterrer les morts. Ah, Seigneur, t'as vu ces belles pierres? Ça restera pas. L'institution, le truc que tu vas... Viens, abandonne ta pêche. Viens et suis-moi. Il y a un prix à payer pour être des 144 000. Suivre l'agneau partout où il va. Alors, pour que ce soit plus crédible pour Nathanaël et Léna, je suis allé voir ce qu'on dit d'Abraham. Et vous allez me dire si c'est tordu, pas tordu, parce que je veux que Nathanaël et Léna aient des choses à peu près claires dans leur tête. Et vous allez me dire. On est d'accord et on va prendre un texte. On va prendre un texte qui se trouve dans Genèse 11, verset 31. 11, verset 31. On est toujours sur les 144 000. Qui est-ce qu'il a? Genèse 11, verset 31. C'est pas Babel. Genèse 11, 31. Ou alors je me suis trompé de référence. Non, c'est généalogie. Ah! c'est après. Genèse 11, verset 31. Qu'est-ce qu'il est dit? Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa belle-fille Sarai, femme de Abraham, son fils. Ils quittèrent ensemble le Our des Chaldéens pour se rendre à Canaan. Ah! C'est pas Abraham qui quitte. C'est rare. C'est Terah. Ou Terah, ou même vous allez voir Taré. Je sais pas si c'est une faute d'orthographe, mais ça m'a fait tout drôle. Alors c'est Terah qui est en Ur, en Chaldée, qui décide de prendre sous ses bras son fils Lot, son fils Abraham, son neveu dont le père était mort, Lot, et d'aller vers Canaan. Je me suis dit, mais depuis quand Terah a une vision, a été contacté par Dieu? Alors, là, l'esprit de prophétie répond quelque chose. Et ça m'intéresse. Oui, non, c'était pas celle-là. Dupliquer, voilà. Regardez donc avec moi. L'appel d'Abraham. D'accord, je vais mettre... C'est dans l'esprit de prophétie là? Oui, patriarche et prophète. Chapitre 11.
après la dispersion des hommes de Babel, donc on est bien après Noé, Dieu a remis en place une forme de vie, après avoir détruit toute la beauté de ce qu'il avait fait. Et Noé découvre un paysage lunaire, c'est pour ça que ça l'amène à se saouler. Il repart avec 8 personnes. Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs 3 filles, belles filles. Ça donne de nouveau croisser multiplier. On en arrive à un tel point que les hommes veulent construire une tour qui monte jusqu'aux cieux, le même délire de vouloir prendre la place de Dieu. Dieu confond tout le monde à Babel, les gens ne peuvent plus se comprendre, mais après la dispersion des hommes de Babel, l'idolâtrie étant redevenue presque universelle. Dieu abandonna finalement à leur mauvaise voie les pécheurs endurcis et se choisit un des descendants de Sem nommé Abraham, afin de faire de lui, retenez bien, le conservateur de sa loi pour les générations futures. Je m'arrête là. Je m'arrête là parce qu'il y a quelque chose. Si nous voulons être fils et filles d'Abraham et prétendre être dans les 144 000, la première mission que Dieu confie, et ce pourquoi il isole Abraham de son pays, c'est pour qu'il soit conservateur de sa loi pour les générations futures. Et c'est lui qui l'a choisi. Alors maintenant, ma soeur, puisque tu le dis, on va répondre à ta question. Parce que, et il se choisit Regarde. Et se choisit un des... Abraham avait grandi au sein de la superstition et du paganisme. Oui. Sa famille elle-même, par laquelle la connaissance de Dieu avait été conservée, donc la famille d'Abraham, connaissait la loi de Dieu, mais commençait à céder aux influences fascinatrices qui l'entouraient. Elle servait d'autres dieux que Jéhovah. La Bible atteste-t-elle cela? Parce que la sœur White, elle est contestée en ce moment. Il ne faut pas faire dire n'importe quoi. Josué 24, versets 1 et 2. Josué 24, versets 1 et 2. Eh oui. Josué 24, versets 1 et 2, qui veut bien me le lire? Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses secrétaires. Ils se tinrent debout devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. » Clair, net et précis. Téra était idolâtre, mais sa famille avait, nous dit Sir White, sa famille elle-même par laquelle la connaissance de Dieu avait été conservée, commençait à céder aux influences. Donc voilà donc quelqu'un qui pratique quoi? L'œcuménisme. Il a la connaissance de Dieu, mais en même temps, Dieu ne peut pas. Et alors, une chose qui est importante, maintenant, alors j'aime bien, maintenant c'était le fils de Taré. Mais c'est de la vocalisation. Ouais. Bon, on parle de Téra avec son père, qui devenait le dépositaire de cet héritage sacré. Et regardez bien, donc ce n'est pas Téra qui est choisi. Dieu appelle Abraham, et Abraham vient avec son père et Lot. Ils vont faire une pause à Charan, où le père va mourir. Il va être débarrassé de ce lien, de cette filiation, de cette autorité. Et lui, il va devenir maintenant le patriarche. Il va lui dire, maintenant tu vas aller en Canaan. Le père n'est pas allé jusqu'en Canaan. Il s'est arrêté à Charan. Mais regardez bien, sollicité de tous côtés par l'idolâtrie, Abraham, qui n'est pas encore Abraham, inébranlable, demeurait incorruptible au sein de l'apostasie générale. Il reçut bientôt des instructions nettes et précises sur la loi de Dieu et les conditions du salut que devait apporter le Rédempteur. Autrement dit, Dieu dit, si je ne fais rien, cet œcuménisme va faire complètement disparaître la notion de la loi. J'isole Abraham, je lui demande de partir. Il fait une pause, le temps que son père meurt, j'allais presque dire, et il lui dit, mec, continue. Parce que tu es dépositaire de quelque chose qui ne peut pas être altéré, qui ne peut pas se composer avec les autres, pas d'œcuménisme. Il reçut bientôt des instructions nettes et précises sur la loi. Je vous pose la question. Quand le Seigneur fait sortir Israël d'Égypte,
quelle est l'une des premières préoccupations du Seigneur? 400 ans passés. C'était quoi Dieu d'Israël? C'était quoi? C'était de l'histoire ancienne? C'est le Père Noël comme pour nous? C'est des fables. Dieu rappelle. Et avant de rappeler les 10 commandements sur le mont Sinaï, il y a un des commandements que tout le peuple est obligé de respecter. Le 4e. Parce que la manne tombait. Et le 6e jour, il y avait double part pour le 7e. Avant même que. Mais Dieu va rappeler de façon très nette et claire à un peuple qui avait des conceptions un petit peu fantaisisantes. Il dit non. Voilà la loi. Et tu vas être dépositaire de cette loi. Patriarche et prophète, chapitre 11, l'appel d'Abraham. On est toujours sur les 144 000 ? Bon. Alors, dites-moi. Dieu dit, va-t'en, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tout. Mais je voudrais vous poser une question. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça, que Dieu a dit plusieurs fois, il l'avait déjà dit au travers de Noé, il l'a dit après en sortant d'Égypte. Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point. Il a déjà dit ça avec Noé pendant 120 ans, construisant l'arche. Il l'a dit au peuple en Égypte. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Pas de compromission. Restez distincts et à part. Alors, Dieu appelle Abraham à ne pas pratiquer l'œcuménisme, à ne pas être à la fois détenteur de la loi, mais à être dans une communion d'esprit ou d'adoration avec les autres. Il n'est pas possible. Ça rejoint ce que Nathanaël avait choisi comme thème, Dieu ou maman. Ça n'est pas possible. Maintenant, si je veux donc être un des 144 000, je ne peux pas être œcuménique, je ne peux être que conservateur par rapport à la loi de Dieu. Il devait conserver. Alors, maintenant, deux, trois petites choses. C'est juste au passage, parce que sans quoi ça manquerait de piment. Alors, il lui fait la promesse que de lui sortirait une grande bénédiction, tout, vous savez. Mais, quelle est la première condition? Comme première condition de l'accomplissement de cette promesse, sa foi devra être éprouvée. Un sacrifice, là je vais te demander, alors on pense au sacrifice. Non. Abraham reçoit cet ordre, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. C'est énorme. Énorme. Oui. Merci. Alors, quelqu'un peut-il me prendre Matthieu 10, 35 ? Hein ? Ouais, mais le 10, 35. Matthieu 10, 35. Oui. Nathanaël me dit que je crains le piment. Je dis pour pimenter un peu. Nathanaël me dit que je crains le piment. J'aime pas le piment. Et mais on va voir ce que c'est que votre piment là. Matthieu 10, verset 35. Et j'ai demandé à Françoise de le lire dans sa Bible. Prends ton temps, t'inquiète pas. Matthieu 10, verset 35 et aussi le verset 37. 35 et 37. Vas-y. Prends ton temps. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Alors ça, non, attendez. L'œcuménisme qu'on nous donne, l'évangile basé sur l'amour, le Christ il casse tout là, il casse la cabane. Mais pourquoi Dieu s'amuserait-il à mettre la division? Et si tu veux dire le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous voyez le chantage sur lequel Satan va? Oui, mais vous voyez le chantage qui se va s'instaurer là, qui va bientôt s'instaurer. Qui touche les allocations familiales, tu as ton petit boulot. Bon. Mais le samedi, on va sanctuariser le dimanche
ce serait le jour de la liberté religieuse pour tous. Ce serait une avancée mondiale. Par contre, samedi, j'ai besoin de toi pour travailler. Fais gaffe parce qu'il y a les allos quand il y a ta paye, il y a ta femme, tes enfants. On peut prendre tes enfants si tu... Celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, parce que moi, n'est pas digne. Ah ouais. On veut toujours être fils d'Abraham? On veut toujours faire partie des 144 000? Eh bien, on va continuer avec Marc 8, verset 38. Qui veut lire? C'est du même acabit, hein. C'est le même. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Autrement dit, est-ce qu'Abraham vivait dans une génération perverse? Oui. On ne retrouve pas le contexte qu'on a aujourd'hui? Ça risque de nous mettre la honte par rapport à notre famille, par rapport aux gens que nous connaissons, que de faire un choix débile pour tous les croyants qu'il y a dans le monde, pour tous les chrétiens, enfin tous les grands exégètes, les grands professeurs de zoologie. Nanette, tu ne vas pas nous embêter avec ton petit sabbat, tu ne vas pas nous gonfler avec ça. Fais comme tout le monde le dimanche. En plus, c'est une garantie religieuse. On a vu tout ce que ça pouvait mettre comme bazar, les extrémismes qui ont des particularités. Là, tout le monde est d'accord sur une conduite. Dès qu'il y a un attentat, la moindre chose, t'as un rabbin, t'as un imam, t'as un pasteur, t'as un curé, t'as un machin, t'as un rabbin, t'as tout le monde. Donc voilà. Tout le monde a compris qu'il fallait s'unir pour être ensemble et éviter les extrémismes, parce que c'est ça qui met le bazar dans la République et dans le monde. Alors viens pas nous sortir un truc extrémiste. Tu vois tous ces grands cerveaux qui ont fait des études et tout ça. Même vous, vous êtes obligés d'aller à Strasbourg pour avoir votre truc. Vous n'êtes même pas capable d'avoir un diplôme qui soit qualifiant pour être connu. Donc ferme ta bouche, fais comme tout le monde. Celui qui aura honte de moi, disqualifié pour les 144 000. Il pourra se réclamer d'être fils d'Abraham. Mais le Seigneur va prélever que 12 000 de chaque tribu. Alors juste pour terminer, Matthieu 19, verset 29, et Luc 14, verset 26. Mais on peut en prendre d'autres, c'est pas ça le problème. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. J'allais dire, j'ai un copain qui aurait dit, mais t'as poil là, femme, enfant, maison, nanana, il trace quoi? Ce reste Dieu. C'est ce principal. Vous voyez ce que je veux dire? Et si tu peux le relire, s'il te plaît, en prenant le temps de bien l'écouter. Oui. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. À cause de mon nom, on est bien d'accord. Pas parce que j'étais voir à droite, à gauche, que je... Non, à cause du nom de Dieu. Alors, quitter quoi? Ses frères. Ses frères. Ou ses sœurs. Ses sœurs. Ou son père. Père. Ou sa mère. Sa mère. Donc ses ascendants et ses enfants. C'est la fratrie. Ou sa femme. Sa femme. Ou ses enfants. Vous ne ferez qu'une seule chair de deux qui sont dans un lit. Ses enfants. Je me demande de veiller dessus, mais ses enfants. Ou ses terres. Ou ses terres, ses possessions, ce qu'on a mis tant d'années à avoir. Oui. Ou ses maisons. Ses maisons, toutes ses possessions. Recevra le centuple et héritera la vie éternelle. On est d'accord? Les 144 000 vont être dépouillés pour le nom de Dieu. Dépouillés. Et le dernier, Luc, j'avais dit Luc 14, 26. 14, 26, si tu veux bien, vas-y. Oui. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alors, qu'est-ce que ce dernier passage rajoute? Haïr, c'est ça. Il dit la même chose, mais il dit, si quelqu'un ne hait, du verbe haïr, son père, sa mère, Non, je sais pas ça. alors vas-y, dis. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père ou à sa mère, Ouais, à c'est sa mieux, femme, quand à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ouais, préfère, Alors, on va voir, je vais voir ce que la Bible de Françoise dit. 14, 26. 14, 26. Alors, vous dire... Non.
Non, mais non, je suis pas au Comment? Peut-être pour 26. Je vais me réviser, trafiquer. Réviser Non. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est ça, renoncer, Alors, haïr, juste une chose, excusez-moi, il y a quelque chose d'important. Là, ce que ce verset introduit, jusqu'à présent, on parlait père, mère, enfant, femme, etc. Là, on rajoute et soi-même. Ce verset rajoute quelque chose vis-à-vis de soi-même. Hein? Maintenant. Comme il a dit aux jeunes riches, là, Ouais. Toutes les autres, c'était les autres, les enfants, les parents, les ascendants, les descendants, les possessions. Et là, il rajoute, même toi, tu peux être toi-même un piège pour toi-même. Alors, il faut l'esprit là. Voulons-nous encore être fils d'Abraham? Voulons-nous encore faire partie des 144 000? Je n'ai pas parlé du nombre en tant que tel, mais il y avait plus que 144 000 personnes. La seule église qui officiellement aurait les critères d'élection, c'est l'église adventiste du 7e jour. J'entends pas beaucoup prêcher la fin des temps. Nous, et puis... Mais même à l'intérieur de cela, quand on va plus loin, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ne se compromettent pas avec d'autres femmes. Alors ça, c'est... Aujourd'hui, c'est même pas entendable. Tu dis ça à l'église, comité d'église juste derrière. Et pourtant, oui. Et pourtant, il y a quelque chose de très important à relever en fait, avec l'Apocalypse. C'est qu'on parle des 144 000, on parle des églises, on parle du peuple de Dieu, on parle même de la Odyssée. Mais si tu regardes bien, la Odyssée n'est jamais le nom de la Odyssée n'est jamais associé aux 144 000. Ah non, mais pas. Oui. Parce que tu disais l'église adventiste, l'église adventiste. Mais même l'institution en elle-même, je veux dire qu'on fasse distinction entre de quelle église j'appartiens et ce en quoi Alors frère, sur ce coup-là, c'est parce que tu ne m'as pas encore entendu là-dessus, mais je vais faire très très simple. Très très simple. Quand, ah non, vous n'étiez pas là, mais simplement quand on a fait le thème sur le bon samaritain, où j'avais parlé de cet homme qui partait de Jérusalem et qui allait à Jéricho. Jéricho, c'est la première ville que devaient faire tomber les Juifs en passant le Jourdain. Parce que c'était le faux culte. Jérusalem, c'est là où... Donc, quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, qui se fait malmener en chemin. J'avais pris l'image de l'homme qui s'éloigne de Dieu et qui va vers Jéricho. Et là, il est malmené par qui? Par Satan sur ce chemin de la vie. Là, le premier qui passe, c'est qui? Un prêtre. Un sacrificateur, un prêtre. Quelqu'un qui connaît parfaitement la loi. Un fils d'Abraham. Et il représente le corps pastoral, celui qui officie. Il passe par hasard. Et j'avais dit, combien de fois le hasard de la vie fait que nous croisons et nous levons la tête au lieu de nous arrêter? Il passe outre. Le lévite représente celui qui est au service de Dieu, c'est toute l'institution. Il passe outre, lui aussi. Celui qui s'arrête, c'est l'ennemi juré d'Israël. C'est celui qu'on ne veut pas. Et le terme fut ému de compassion, c'est un terme qu'on applique à Jésus dans le Nouveau Testament, qui a différemment est ému de compassion. Le Christ s'arrête, nous voit malmenés sur ce chemin de la vie, où nous nous éloignons du Père, il nous prend en charge, il nous donne les premiers soins avec de l'huile et du vin, son sang et l'esprit. Il nous pense nos plaies, il ne fait pas tout. Maintenant, quand il a pris soin de la personne, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je peux l'amener auprès du prêtre? Il est déjà passé outre. Est-ce que je peux l'amener dans l'institution qui a fermé les yeux? Alors il l'amène dans l'hôtellerie. Le Christ n'est pas amené dans une maternité 5 étoiles. Il est né dans une étable. Il l'amène dans une hôtellerie qui, a priori, n'a pas une vocation religieuse en soi. Il l'amène et il donne 2 deniers en disant « Prends soin de lui. Et si tu dépenses plus, quand je reviendrai, je te remettrai ça. » C'est qui l'hôtellerie? C'est quoi? Si ça ne peut pas être le corps pastoral, ça ne peut pas être l'église qui fait la sourde oreille. Dieu veut déposer ses âmes où? Dans nos maisons. Dans les lieux où il sait qu'on pourra en prendre soin. Le Christ ne vient pas chercher l'institution.
Le Christ vient chercher des âmes. Il va prélever 12 000 de chaque. Mais que deviennent tous les autres? Ils sont les vierges folles. On a fait, je ne vous ai jamais connu. Donc il n'est pas question de parler de l'Église institution parce qu'elle a les standards, parce que Jérusalem, du temps de Christ, avait tous les standards. Ce ne sont pas les Romains qui ont tué le Christ. Ils n'ont fait qu'appliquer une sentence qui avait été prise par les Juifs. C'est le Sanhédrin. J'ai pas voulu charger, mais il y a un seul texte que j'aurais pu rajouter pour compléter ce qui va arriver aux 144 000. Ils vous mettront dehors, ils vous jetteront dehors des synagogues. Les comités d'église vont s'intéresser aux 144 000. L'église va s'intéresser aux 144 000. On parle pas, le pape ne m'embête pas aujourd'hui. J'ai des problèmes avec le comité d'église, mais pas avec le pape. Les comités d'église vont se charger de la salle besogne, de la même façon que le Sanhédrin s'est chargé de la salle besogne. Et la papauté, sous forme des officiers romains, ont appliqué quelque chose, une sentence prise par qui? Parce que les Juifs n'avaient pas le droit de mettre à mort. Ils n'avaient pas l'autorité. Mais même Pilate, sans laver les mains, il dit, mais je ne vois pas ce que vous lui cherchez à cet homme. Oui, mais selon notre loi, il mérite la mort. Ne vous inquiétez pas si on vous cherche des poux dans la tête. Alors soit on fait comme le frère Praz, mais ne vous inquiétez pas si on vous cherche. Ils ont fait la même chose au Seigneur. Ils ont fait la même chose. Mais je pose la question, souhaitez-vous encore être fils et fille d'Abraham, éligible pour les 144 000? Alors oui, vous pourrez être traité d'ultra conservateur, whiteiste, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Abraham, c'est la mission qui lui a été donnée. On peut dire comme William, dans une vidéo que j'ai écoutée, il a dit « je suis déjà mort ». Oui, oui. Et je crois que nous, là, enfin bref. Alors, je veux quand même terminer sur une note positive. Et vous le savez tous. Parce que les 144 000 sont ceux qui vont prendre cher, parce que le plus cher de toute la planète, puisqu'il n'y aura jamais eu une opposition aussi importante. Et c'est dans ce temps-là que l'on va révéler le caractère de Christ, le caractère de Dieu. Pas seulement opposition. Oui, je suis gentil. Je suis gentil. Oui, une opposition, une persécution, mais un déchaînement. Ah oui, non, mais tout le monde va s'y mettre. Les éléments naturels, politiques, économiques. Non, mais je voulais être gentil, je voulais terminer par une note positive. J'ai hâte d'entendre ta note positive parce qu'il me manque un truc. On parle de 144 000 de la fin. Il me manque quelque chose, mais voilà. Enfin, j'espère que... Les 144 000, alors je vais me mettre là parce que je tourne le doigt à plusieurs personnes. Les 144 000, Nathanaël, les 144 000 s'en prennent plein. On est d'accord. Ils ont l'appui de l'arrière-saison. Ils vont faire des choses que même la première pluie n'a pas pu faire. En amplitude. Ils vont guérir. Ils vont parler des langues selon que l'Esprit a besoin pour le moment que telle ou telle personne. Ils vont pouvoir faire reculer le mal à certains moments. Ils vont avoir un ministère terriblement important et confrontant. Moi, je suis médecin, mais je sais qu'il y a des choses, des pathologies, des cancers qu'on ne peut pas guérir. L'ombre de Pierre suffisait. Vous imaginez l'ombre de Pierre? J'espère qu'il était baraqué, que c'était un pied de rubis, que ça fasse beaucoup d'ombre derrière. Il valait mieux pas qu'il passe à midi parce qu'il n'y avait plus d'ombre. Mais vous voyez ce que je veux dire? L'Éloi dit que la pluie de l'arrière-saison sera supérieure. Ils seront protégés. Sir White nous décrit des hommes habillés comme des militaires qui nous amènent en lieu sûr. Ils seront nourris. Dieu a nourri Élie. Même des corbeaux sont venus. Alors, qu'est-ce qui n'appartiendrait pas à Dieu et à qui ne pourrait pas donner comme mission de venir? Mais une chose importante, Dieu est reconnaissant. Je le dis toujours. Au ciel, les seuls qui auront le droit, imaginez un Pierre, un Paul,
à Noé. Dieu, quand il fera visiter la ville là-haut, ils s'arrêteront à la porte du temple. Il n'y a que les 144 000 qui seront autorisés à rentrer dans le temple et à voir en quoi ils ont justifié le nom de leur Dieu, malgré toute cette opposition, ce déchaînement. Ce sont les seuls. Dieu dira à tous les autres, restez là. Et en plus, une fois que ce sera fait, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de temple. Ce que nous aurons vu là, personne d'autre. Et les 144 000 seront la chasse gardée du Christ. C'est pas rien comme honneur. Alors, il y a peut-être beaucoup d'autres choses à dire sur les 144 000. Mais pour Nathanaël et Léna, partir d'Abraham, expliquer pourquoi Abraham a été choisi, la mission de conserver pour les générations futures. Si nous sommes fils d'Abraham, nous devons être sans équivoque avec la loi de Dieu. L'œcuménisme est une abomination. Ne me parlez pas de FPF. Ne me parlez pas de culte commun, d'échange de choses. C'était pas le propos. Laissons ça pour les autres. Si nous souhaitons être représentants de Dieu à la fin des temps, soyons-le à la façon d'Abraham. Amen. Amen. Je propose qu'on puisse chanter un chant. Maintenant, il faut que je mette la vidéo. Eh bien, un chant que tout le monde connaît, par cœur. Je t'en prie, fais-le bien dans mon cœur. C'est y aller, viens, j'aime bien mon cœur. Viens dans mon cœur, tout le monde le connaît. C'est viens dans mon cœur et reste dans mon cœur. Merci. Il n'y a pas besoin de partition pour ça. Voilà, comme ça, voilà. Voilà, ouais, c'est bon. Ça vite, Père éternel, je te remercie de cet instant que nous avons pris pour poser nos regards
sur ce corps d'élite que représentent les 144 000 qui œuvreront de ta part en cette fin de temps. Seigneur, puisse chacun d'entre nous prendre conscience qu'il ne suffit pas d'être adventiste du 7e jour, mais qu'il nous faut, Seigneur, rester dans cette pureté de l'Évangile, qu'il nous faut rester distincts, que nous devons conserver sans altération le dépôt sacré de la loi que tu nous as offert. Ô Père éternel, veuille bénir chacun d'entre nous et que ces paroles puissent continuer à résonner en nous, amplifiées par le Saint-Esprit pour qu'elles soient compréhensibles. Si, Seigneur, il y a quelques paroles, quelques idées qui ne venaient pas de toi, puisses-tu, Seigneur, corriger et faire en sorte que le message pur et sans tache reste imprégné dans nos esprits. Je te demande cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour.